Bonjour et bienvenue sur Culture Bible pour un nouveau commentaire sur l'Évangile des dimanches. J'ai invité Frédéric Saguet et Julien Fleury sur notre plateau. Rappelons-le, vous travaillez tous les deux pour notre chaîne vidéo. Et je vois qu'il y a aussi Paul et Daniel dans les coulisses. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Frédéric, vous êtes déjà intervenu sur notre chaîne la semaine dernière pour notre podcast sur le linceul de Turin. Mais vous intervenez aujourd'hui en tant que critique de cinéma. Alors l'idée, c'est d'illustrer ce que Jésus nous dit sur l'Esprit Saint à partir de films assez récents. Avant d'aller plus loin, je vous présente ce livre que je viens de publier. Il est intitulé Transformation du Moyen Âge. C'est un parcours sur l'art et la foi en 8 chefs-d'œuvre. Vous pouvez le commander sur Internet ou dans toutes les librairies. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset 26, si vous le voulez bien. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors pour illustrer ce verset, je vous présente deux films. Avis aux amateurs de films de guerre, vous allez vous régaler. Alors il y a d'abord le film de Mel Gibson, Tu ne tueras point, sorti en 2016. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Desmond, un jeune Américain, s'engage dans l'armée pour servir son pays. Bel idéal, mais il se rend compte rapidement qu'il ne veut pas tuer qui que ce soit, ni tirer un seul coup de feu. Une parole s'impose pour lui, tu ne tueras pas, tu n'utiliseras pas la violence pour parvenir à tes fins. Tu ne tueras point, c'est un commandement du Décalogue, si je ne m'abuse. Le jeune Desmond va l'appliquer, ce précepte, à la lettre, en raison de son histoire personnelle, et c'est tout l'objet de la première partie du film. Mais vous savez bien sûr que le précepte est à nuancer dans le cas de la légitime défense, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. La vie humaine est sacrée, mais la légitime défense, c'est un droit, un devoir même, pour celui qui est responsable de la vie d'autrui. Je pense par exemple aux militaires. Vous avez raison, mais ça ne change rien pour Desmond, qui garde ses convictions sur l'usage de la violence. Du coup, pendant toute la durée de ses classes, il sera malmené par ses camarades et sa hiérarchie, et considéré même comme un lâche et un déserteur. Mais il tient bon, n'est-ce pas ? Oui, il ne renonce pas à cette parole que l'Esprit Saint lui a fait se remémorer, pour reprendre le verset de l'Évangile. Et il s'oriente pour ses premières fonctions vers l'infirmerie militaire. Et il va devenir l'un des héros les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Oui, sans avoir tiré un seul coup de feu, c'est fort quand même. Il s'est surtout distingué au cours d'une bataille, la bataille d'Okinawa au Japon. En tant qu'infirmier, il va réussir à sauver des dizaines de vies. Scène très émouvante du film, où on voit Desmond retourner inlassablement sur le champ de bataille sous une pluie de balles pour ramener les blessés. Ah oui, très beau film. Tu ne tueras pas avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Le deuxième exemple maintenant est tiré du film Fury, réalisé par David Ayer et sorti en 2014. Ce film est aussi inspiré d'une histoire vraie, n'est-ce pas Frédéric ? Oui, effectivement. Un char américain est immobilisé en territoire ennemi, en Allemagne. Au début, les membres de l'équipage sont galvanisés par le charisme de leur chef, interprété par Brad Pitt, mais progressivement, en entrant dans la nuit et l'attente, ils sont aussi assaillis par la peur et le doute. On peut les comprendre. Finalement, il y a un tout petit texte de la Bible qui va surgir dans l'esprit de deux d'entre eux. C'est un verset du livre d'Isaïe, au chapitre 6, verset 8. « J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Ils reçoivent cette parole comme un appel personnel à vivre leur engagement sous les drapeaux, jusqu'au don total de leur vie. Il y a un verset de la Bible auquel je pense des fois. Souvent. Ça raconte. Alors j'ai entendu la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Et je dis, me voilà. Envoie-moi. Livre d'Ésaïe, chapitre 6. Cette parole résonne en eux
et mobilisent toutes les fibres de leur être. Dans cet abri précaire que leur offrent les entrailles du char, ils savent ce qu'ils doivent faire, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ils le veulent. Donc Fury est un très beau film à voir ou à revoir, en particulier cette dernière scène sur l'irruption de la parole de Dieu au cœur d'une bataille. Une parole qui va les maintenir dans l'attente, qui va nourrir leur attente. Une parole qui s'impose aussi à eux par la grâce de l'Esprit Saint. Eh bien, merci Frédéric. Voilà 2 exemples à partir de films que vous avez pu voir et qui illustrent parfaitement ce verset de l'Évangile en Jean 10, verset 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. On voit donc dans les 2 cas qu'au plus fort de l'épreuve, la parole de Dieu a surgi et ils y sont tenus. Et cette parole a éclairé leur chemin. Elle a donné du sens à leur combat. Et c'est aussi une très belle illustration du psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Mais ça veut dire aussi qu'il faut la connaître, cette parole de Dieu, la fréquenter un minimum quand même. Il peut arriver que des bribes de notre catéchisme refassent surface longtemps après, mais encore faut-il l'avoir entendue, cette parole de Dieu, n'est-ce pas? Ouais, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Il faut que d'une façon ou d'une autre, nous puissions nourrir notre mémoire biblique pour que, au moment opportun, la parole de Dieu puisse éclairer ce que nous vivons. L'expérience de la Pentecôte, en ce sens, telle qu'elle nous est rapportée, fait bien le lien entre l'Esprit Saint et la parole de Dieu, puisque vous remarquerez que ce sont des langues de feu qui viennent se poser sur les apôtres réunis dans le cénacle. Des langues de feu. Ouais. Étonnant. Oui, c'est pas anodin comme expression, les langues de feu. Ça vaudrait peut-être la peine de relire Saint Luc dans le livre des apôtres au chapitre 2. Voilà, je vous lis le passage en question. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Pour recevoir l'Esprit Saint, quelles sont les conditions absolument nécessaires, Père Julien? Eh oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelques conditions pour recevoir l'Esprit Saint, pour qu'il vienne nous instruire de cette façon, en nous rappelant l'Évangile et les paroles de Jésus. Il y a d'abord le fait qu'il faut aimer Jésus, parce qu'il le dit de façon très claire, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ». Donc c'est rédhibitoire. Et par parole, que faut-il comprendre en fait? Quand il parle de ces paroles, il veut parler du commandement qu'il vient de donner à ses disciples, qu'on a vu d'ailleurs il y a quelques semaines, en temps pascal, et qui tient dans ce petit verset « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Oui, mais aimer, c'est très vague. Pouvez-vous être un peu plus précis? Oui, cet amour, c'est vraiment du concret. Il doit être actif, et pour cela, il s'agit de vivre dans une attitude de service, comme Jésus nous l'a manifesté tout au long de l'Évangile. Et Jésus le met particulièrement en relief au moment du lavement des pieds, en disant, je cite, « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Heureux êtes-vous si vous le faites. » Alors, vous voyez, le don de soi appelle aussi le don de Dieu, et le don de Dieu, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Les 2 héros dans les 2 films dont nous avons parlé tout à l'heure montrent bien la valeur du don de soi. Ils sont à la fois soudés entre eux et entièrement disponibles au service les uns des autres jusqu'au don total de leur vie. Et dans ces conditions, eh bien, l'Esprit Saint ne se fait pas attendre, c'est tout simple. Il manifeste en eux le Christ et ses paroles vont leur revenir en mémoire. Eh bien, merci pour cet éclairage cinématographique. Il met en lumière le lien étroit entre le don de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, et le don que nous sommes appelés à faire de nous-mêmes. Et pour conclure, je terminerai en citant sainte Thérèse d'Avila dans Le chemin de perfection. Dieu veut se donner à nous le plus possible, mais il ne force pas notre volonté ni notre liberté. Il prend ce que nous lui donnons, dit sainte Thérèse, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. Le Seigneur ne peut agir librement dans l'âme que quand il la trouve dégagée et toute à lui.
Frédéric et Julien, merci pour ces explications. Bonne fête de Pentecôte et à lundi prochain sur Culture Bible. Merci Jean et Frédéric, à bientôt. Merci, au revoir.